La Guyane est la nouvelle destination des réfugiés venus des pays arabes. Les premiers Syriens fuyant la guerre sont arrivés en 2015. Pour eux, les demandes d'asile sont acceptées à 90%. Ceci explique pourquoi la majorité d'entre eux choisissent la Guyane comme terre d'accueil. Toutefois, ce long périple ne garantit pas une situation meilleure. Ils prennent leur quartier devant la préfecture pour clamer leur volonté d'être accueillis comme réfugiés politiques ici en Guyane. Quand tu vois les enfants qui pleuraient, les enfants qui criaient, tu ne peux pas rester là. La ville de Cayenne demande à l'État d'assumer ses responsabilités à propos de la gestion des migrants. Je suis un Syrien, j'ai 4 filles. Et en Syrie, c'était compliqué. Il y avait des bombes qui explosaient partout. Donc, j'ai dû partir en Turquie à 4 ans. Mais la vie était très chère. J'ai eu la possibilité d'aller en Guyane, via le Brésil. Et maintenant, ça fait 2 jours que je suis arrivé en Guyane. La Guyane fait partie de la France, qui est un pays où il y a des droits de l'homme. Donc, j'ai la possibilité d'obtenir des aides pour la scolarité de mes enfants. Notre association elle a pour but premier de porter une assistance juridique à toutes les personnes étrangères pour faire valoir leurs droits auprès des autorités. Mais aussi, notre objectif c'est de sensibiliser le grand public à la cause donc, de toutes les personnes étrangères qui sont en France. Alors, principalement, notre rôle c'est de faire du plaidoyer auprès des autorités, c'est-à-dire qu'on va aller voir la préfecture par exemple, la mairie cayenne, les interpeller en fait. Sur tous les manquements des autorités justement dans l'accueil de ces personnes, puisque les Syriens principalement, donc ceux qui sont en rue, sont des personnes qui sont des demandeurs d'asile, donc ils doivent être pris en charge tant en termes d'hébergement, d'habillement, de nourriture, etc. par les autorités. Nous, ce qu'on demande depuis de nombreuses années maintenant, que soit mis en place un schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile, puisque donc cet accueil des demandeurs d'asile qui est obligatoire de la part de l'État, il nécessite d'être organisé. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'État fait les choses un peu au jour le jour, à l'arrache, comme on pourrait dire de manière un peu triviale. Sauf qu'il faut qu'il y ait une vision de long terme qui soit mise en place. Notre territoire, qui est un territoire d'accueil extraordinaire, n'a pas les moyens d'accueillir dans de bonnes conditions, rempli, je dirais, d'humanité, ces populations qui cherchent, je dirais, un lieu où bien vivre et être en sécurité. Aujourd'hui, la Guyane devient, et je me permets de le dire, une plaque tournante pour tout ce flux migratoire et notamment pour ces populations de Syrie, d'Afghanistan, qui passent par le Brésil. Leur seul objectif, quand on discute avec eux, c'est de rejoindre la France via la Guyane. Mon rôle est de défendre ou d'assister toute personne qui a besoin de régler un problème juridique. C'est vrai que j'assiste un certain nombre de demandeurs d'asile, quel que soit leur pays de provenance. Et je les accompagne généralement dans le processus de contestation d'un refus de demande d'asile devant l'OFPRA. Il y a aussi un droit d'accueil qui est un peu plus critique, disons, en Guyane, parce qu'il n'y a pas de centre d'accueil des demandeurs d'asile à proprement parler. La Guyane était pour nous un bon choix, parce que notre vie d'avant était très difficile. On est passé à une deuxième vie, à une nouvelle population. J'essaye de faire le maximum pour l'apprentissage de la nouvelle langue. Ici, on a une liberté et une sécurité qu'on n'avait pas avant. Je suis venu avec ma famille. Je ne suis pas venu seul ici en France. Les enfants apprécient beaucoup plus la vie en Guyane par rapport à la période où ils ont vécu en Syrie ou dans les autres pays arabes. Je suis venue ici avec ma famille en Guyane. Ce pays est vraiment très différent du nôtre, mais on a la sécurité ici. Parce que nous venons de Syrie et nous fuyons la guerre. Tout est vraiment différent pour nous ici, la météo, les gens, la vie, le coût de la vie. Mais on essaye de s'y habituer. Moi, j'ai choisi la France parce qu'il y avait ma famille. Je dois apprendre la langue aussi parce que c'est indispensable. Mais c'est très difficile pour nous.
parce que nous connaissons que l'arabe à la base. Et dans les écoles arabes, on n'apprend pas cette langue. Au début, c'était très difficile, mais quand j'ai intégré une formation de langue française, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pris à peu près 1 mois pour apprendre plusieurs mots. Mais je ne connais pas vraiment tout ça. Ça reste quand même très difficile. Et c'est pour cela qu'il faut que j'interagisse avec les habitants. Et il est nécessaire que je maîtrise la langue un minimum le plus vite possible. Que je l'apprenne pour moi et pour la transmettre à mes enfants.